Ésaïe chapitre 1, à partir du verset 1 à 3. Je lis la parole. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Mon peuple n'a point d'intelligence. La parole de Dieu ce matin s'adresse à nous qui sommes vivants. Et la Bible nous dit que le prophète Ésaïe, le Saint-Esprit par la bouche du prophète Ésaïe s'adresse à nous ce matin et nous rappelle notre position, nous rappelle notre état de vie, nous rappelle l'état de nos âmes, nous rappelle l'état, la mesure, la température de notre zèle, de notre motivation pour l'œuvre de Dieu. C'est une prophétie qui a été au temps comment on appelle, qui a été pour Juda et Jérusalem au temps des rois Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias. Et la Bible, comme elle est d'actualité, sa parole n'est pas pour les morts. Eux, c'est à leur temps que le Seigneur a fait sortir cette prophétie. Mais elle est pour toute son Église, elle est pour tous les temps, elle est pour tous les siècles. Cette prophétie s'adresse à chacun de nous. Il dit, cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Cieux, écoutez, que tout soit silencieux, que tout fasse silence, parce que quoi? L'Éternel parle. Dieu est touché au plus profond de lui. Dieu, je dirais même qu'il se donne, il regarde son peuple, il regarde l'Église. Et Dieu se lève et il parle. Alors il dit, cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Il dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Mais ils se sont révoltés contre moi. Cette révolte, c'est une ingratitude. Cette révolte, c'est une ingratitude qui n'a pas de nom. Ce Dieu qui nous a sauvés, ce Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui a quitté son ciel de gloire, qui a pris le corps, la chair humaine et qui est venu sur cette terre pour nous enlever des griffes de la perdition. Nous ne sommes pas reconnaissants de ce que Dieu a fait. Les moindres choses même qu'il nous demande de faire, nous ne les faisons pas. Nous n'écoutons pas Dieu. Nous faisons ce que nous voulons. Oh oui, on est libre. On est libre maintenant. Nous étions en prison. Maintenant, on est libre d'aller où nous voulons, de faire ce que nous voulons. Mais on oublie celui qui s'est donné tant de peine à nous libérer. Celui qui a abandonné son royaume et qui est venu sur la terre pour nous donner cette liberté. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous n'écoutons pas Dieu. Il dit, j'ai nourri, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. La révolte ici, c'est tout simplement faire ce que Dieu ne veut pas qu'on fasse. C'est être là où Dieu ne veut pas qu'on soit. C'est croire qu'on connaît mieux la parole de Dieu que lui-même, que Dieu lui-même, au point de prendre des décisions, au point de faire des choses que nous, comme nous
voulons les faire, ces choses-là. C'est courir plus que Dieu. C'est s'asseoir avant Dieu. C'est parler avant Dieu. Faire des choses sans Dieu. C'est ça la révolte. La révolte, ce n'est pas comme ici dans ce monde, les hommes se lèvent contre une loi, contre la décision d'un chef d'État, tout le monde est dans la rue. Ça, c'est une revendication. Le peuple revendique ses droits. La révolte ici, c'est faire ce que Dieu ne veut pas. La révolte ici, c'est être là où Dieu ne veut pas qu'on soit. Quand bien même que ce qu'on croit faire est juste aux yeux de Dieu, il ne l'est pas forcément. C'est ça la révolte. Je veux aller ce matin évangéliser. Je veux aller ce matin prêcher la parole de Dieu dans les métros, dans les trains. Apparemment, la pensée, elle est louable. Le zèle, il est louable. Mais Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Mais nous, on trouve que c'est le moment. C'est maintenant qu'il faut se lever pour aller faire les choses. Donc, il y a plein de choses que je pourrais citer. Parce que la révolte n'est pas forcément que on a oublié qu'on est enfant de Dieu. On a cette conscience-là que nous sommes des enfants de Dieu. On reconnaît même nos ministères. On reconnaît même nos talents que Dieu nous a donnés. Mais c'est le fait de faire, de placer les choses hors de leur contexte. C'est de faire les choses au moment où il ne faut pas. Ou même c'est de les faire même en retard. C'est ça la révolte devant Dieu. La révolte, on est enfant de Dieu, on est conscient qu'on est enfant de Dieu, mais on ne fait pas les choses au moment que Dieu le désire, ou comme Dieu le désire. Parce que un enfant que tu as mis au monde, l'enfant il est conscient que tu es sa mère, tu es son père, tu es tout. Mais quand l'enfant va là où il ne faut pas, quand l'enfant fait les choses comme il ne faut pas, c'est un enfant qui est rebelle, c'est un enfant qui se révolte contre tes décisions. Tu vas dire à l'enfant, je veux que tu balayes la maison. Tu lui as dit de balayer la maison. Et il est conscient qu'il doit balayer la maison, mais au moment où tu lui as dit de balayer la maison, c'est pas là qu'il a. Lui, il veut balayer la maison plus tard. Parce qu'au moment où tu lui as dit là, au moment où tu lui as dit de balayer, lui il trouve qu'il n'a pas le temps de le faire. Il va le faire plus tard. Ou tu vas lui dire, on est à 7 heures, je veux qu'à 10 heures, tu me passes l'aspirateur. Pourquoi tu as dit à 10 heures? Parce que peut-être tu es en train de regarder la télévision, tu regardes une émission. Donc l'aspirateur va faire de bruit, tu ne pourras pas bien écouter l'émission. Donc tu veux que l'enfant, d'ici 10 heures, l'émission sera finie. Donc tu veux qu'il fasse l'aspirateur, il passe l'aspirateur à 10 heures. L'enfant dit que c'est maintenant, je vais passer l'aspirateur. Donc, les choses de Dieu, nous les faisons hors de leur temps, hors de leur contexte. Nous les faisons hors de leur contexte. Nous faisons les choses comme Dieu ne veut pas. Ce n'est pas que nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, mais nous la faisons comme lui, au temps où il ne faut pas, ou comme lui le veut. Voilà pourquoi on a tant d'échecs. Voilà pourquoi on est tant frustré. Voilà pourquoi on est tant déçu. Voilà pourquoi on se pose des questions. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que c'est Dieu qui m'a envoyé? Non, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas envoyé. C'est que tu fais les choses mal. Voilà la révolte dont parle Dieu. Il dit, j'ai nourri, j'ai élevé. Quand tu nourris un animal, comme il donne ici l'exemple du bœuf et de l'âne, quand tu nourris un animal, tu engraisses un animal, c'est pourquoi? C'est pour qu'il te rende service plus tard. C'est que tu attends que cet animal-là, demain, soit là quand toi, tu auras besoin de lui. Peut-être que tu vas le tuer pour une fête. Tu vas utiliser l'âne pour qu'il t'amène, parce que dans le temps, les ânes étaient des animaux qui étaient aussi le moyen de transport. Donc, tu nourris l'âne pour qu'il fasse quoi? Pour que demain, il soit capable de t'amener là où tu voudras. C'est pourquoi tu le nourris.
Parce que tu sais que si tu n'en prends pas soin, il va mourir, il sera chétif et tout ça. Donc, il ne te sera pas utile. Donc, il prend soin de ces animaux pour que demain, ces animaux lui soient utiles. De même, Dieu, Jésus-Christ est venu sur la terre, il est mort pour nous, il est ressuscité, il nous a sauvés pour que dans ce champ de salut-là, nous lui soyons utiles. Ce n'est pas pour que nous fassions ce que nous voulons. Soit on est trop pressé que Dieu, ou soit au moment où Dieu court, nous on est derrière. Les choses ne sont pas dans leur contexte. Et quand un père a un enfant qui ne fait pas ou qui fait les choses de manière contraire, c'est un enfant rebelle, c'est un enfant qui se révolte tout simplement contre l'ordre du père, l'ordre des parents. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Pourquoi le peuple ne connaît rien? Pourquoi il n'a pas d'intelligence? Parce qu'on ne comprend pas que obéir à Dieu à temps, au doigt et à l'œil procure la bénédiction, procure la joie, procure le bonheur. On ne comprend pas. Le bonheur que nous cherchons partout, il est là avec nous. Il est en nous et nous le cherchons ailleurs. On veut de l'argent, on veut telle chose. Il suffit d'obéir et les choses sont là. On croit que c'est en jeûnant, en faisant des prières de 6 heures, de 7 heures, que Dieu va faire certaines choses. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu veut l'obéissance. Voilà pourquoi dans sa parole, le Seigneur nous dit, l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Il y a des temps de prières que Dieu voudrait que tu prennes. Il y a des prières que Dieu veut que tu fasses. Des longues prières, d'intercession. Et puis il y a des prières où Dieu veut tout simplement que tu ouvres ta bouche. Que ce soit 2 mots. On a vu ça dans la Bible. On a vu le centenier qui a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus l'a fait. On a vu la femme qui avait une perte de sang. Elle a dit, si seulement je le touche. Elle n'est pas allée adorer Jésus. Elle n'est pas allée avoir une conversation avec Jésus. Elle dit, si seulement je touche la pointe de sa robe, je serai guéri. C'est ce qu'elle a fait. Et elle a reçu la guérison. On a vu Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémane. Lui-même, il a prié toute une nuit. Jusqu'à même à ce que la Bible dit, sa sueur même s'est transformée en goulot de sang. Ça, c'était aussi notre étape de la vie de prière. On mélange tout. On n'a pas l'intelligence. On n'a pas la révélation. On n'a pas la connaissance. Nous avons la Bible devant nous. Nous la méditons jour et nuit. Cette Bible est un modèle. Cette Bible est un modèle. On ne comprend rien. On croit connaître la parole de Dieu. On ne la connaît pas. Mais pourquoi Dieu nous dit en tant que son peuple qu'on ne connaît pas là? Parce que le monde même qui n'adore pas Dieu comprend mieux la parole de Dieu que nous. Les gens du monde, ils utilisent la Bible. Même s'ils l'utilisent en envers, mais ils la comprennent même mieux que nous. Il dit, Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Parce que les choses simples que Dieu nous montre là, on s'en va se casser la tête pour les avoir. Nous-mêmes, on ne prend pas d'exemple sur nous. Moi, je suis une mère. Aucun de vous ici ne jeûne pour me demander à manger. Aucun de vous ici ne vient me supplier, maman, s'il te plaît, maman, fais-la. Bon, écoute, maman dit qu'elle ne veut pas, je vais rentrer dans la chambre pour prier le Seigneur, pour toucher son cœur, pour qu'elle fasse à manger. Non, c'est ma maison, je sais que mes enfants ont faim. Je fais à manger. Vous êtes à l'école, quand moi je ne suis pas occupé à l'extérieur, quand je suis à la maison, je fais à manger. Et des fois, je fais la cuisine même pour plusieurs jours. Pourquoi? Parce que je veux qu'il y ait à manger à la maison. Je sais que mes enfants doivent manger. Il y a des temps même où je jeûne, mais je fais à manger. Parce que je sais que c'est moi qui jeûne, mes enfants ne jeûnent pas. Il faut qu'ils aient à manger. Donc, si moi qui suis un être humain, je sais avoir ces gens de soucis, je sais avoir ces gens de pensées pour ma maison. Imaginons-nous Dieu. Dieu qui nous a créés, qui nous a mis. Dieu ne nous a pas balancé comme ça sur la terre. Débrouillez-vous, souffrez. Et voilà, tu cherches du travail, tu n'as pas. Alors que Dieu sait que tu dois payer des factures. Dieu sait que tu dois t'habiller. Dieu sait que tu dois faire des choses. Et tu crois que nous croyons qu'il va nous laisser souffrir comme ça sur la terre? Mais pour qui nous prenons Dieu? Pour qui est-ce que nous le prenons?
de quelqu'un qui nous a mis sur la terre, mais qui ne sait pas pourquoi il nous a mis sur la terre. Il dit, mon peuple n'a pas d'intelligence. Nous sommes les enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Il nous suffit tout simplement d'écouter Dieu et de lui obéir et les choses deviennent simples. Le problème de l'Église, le problème que tous nous avons, c'est l'obéissance. C'est vraiment l'obéissance, la désobéissance qui nous cause beaucoup de problèmes, qui nous freine. Et sinon, Dieu est avec nous. Et donc, ce matin, le désir de Dieu est que nous soyons plus à l'écoute et obéissants. Nous verrons la gloire de Dieu. Dieu veut que nous soyons obéissants. Il nous a nourris, il nous a élevés, il nous a enlevé des griffes du malin. Le Seigneur nous a pris à lui, il nous a pris à sa charge. Il le dit même dans ce même Ésaïe 40, je crois 41. Il nous a pris à sa charge. C'est Ésaïe 40, 46. Il nous a pris à sa charge, il a dit. Ben attends, si Dieu nous a pris à sa charge, pourquoi on se tracasse comme ça pour pouvoir réussir dans la vie? Écoutons Dieu. Nous, on impose des choses à Dieu. Parce que Jésus m'a sauvé. Je dois prêcher. Je dois chanter. J'ai une belle voix, je dois chanter. Je sais parler, je dois prêcher. Je dois l'évangéliser. J'ai l'argent, je dois distribuer ça dans ma famille. Je dois donner de l'argent aux gens. Alors nous oublions qu'il y a des personnes qu'il ne faut pas aider. Hein. Il y a des personnes qu'il ne faut pas aider. Même si Dieu nous appelle à aider, il y a des personnes là, il ne faut pas les aider. Et parce que la Bible est claire, il dit, ne donnez pas les bonnes choses aux chiens de peur qu'ils ne retournent vous déchirent. Donc, il y a des personnes même qui ne méritent même pas qu'on aide. Mais non, c'est parce que Dieu m'a donné une situation, j'ai une situation aisée. Tel m'appelle, envoie un mandat, j'envoie. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Est-ce que Dieu t'a dit de faire ça? Donc, nous faisons les choses et nous obligeons Dieu. Nous imposons des choses à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple. On trouve que ça, c'est bon. Donc, on doit faire. Mais Dieu, c'est bon à nos yeux, mais pas forcément aux yeux de Dieu. Dieu dit non, c'est pas bon. Le magasin dans lequel tu viens rentrer, Dieu sait que dessus, tu auras cambriolage là-bas. Amen. Donc, Dieu ne veut pas que tu sortes. Mais toi, tu dis que tu vas sortir parler. Est-ce que Dieu t'a dit? Tu es sûr que Dieu t'a dit d'aller évangéliser? Voilà des choses que nous faisons et nous les imposons à Dieu parce que on trouve que ça doit être bien, c'est bien à ses yeux. Ah oui, il a dit de faire ça, donc quand je le fais, c'est bon à ses yeux. Mais il a dit de faire. Il a fait et le moment de faire. Il a fait et le temps de faire. Jésus, dans tout son évangile, quand lui-même il parlait, il disait souvent quoi? Le temps. Jésus parlait du temps. Il a parlé avec sa mère, il dit l'heure n'est pas encore venue. Il y a un temps pour chaque chose. Ecclésiaste nous le dit, il y a un temps pour chaque chose. Même si je sais qu'il est temps pour que je me marie, le Seigneur dit c'est pas l'année. Le Seigneur dit c'est pas le moment, c'est l'année de mon année. Cette année, il faut que je me marie. Le Seigneur dit non. Le Seigneur dit non, ce n'est pas le moment. Il faut que j'aie une femme, il faut que j'aie des enfants cette année. Dieu dit non, ce n'est pas le moment. Mais nous, on impose notre volonté à Dieu. Et voilà là où découlent les frustrations, les découragements et tout ce qui s'ensuit des négatifs. Vraiment que le Seigneur nous aide ce matin à être une église intelligente, une église sage, une église obéissante, une église qui écoute le Saint-Esprit. Une église qui écoute le Saint-Esprit. Une église qui obéit, qui écoute et qui obéit au Saint-Esprit. Si nous voulons vivre heureux, je suis certain. Si nous voulons faire des exploits, comme la Bible le dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors écoutons le Saint-Esprit. Aimons écouter le Saint-Esprit. N'imposons pas des choses à Dieu. Laissons Dieu faire. Laissons Dieu nous conduire. Laissons Dieu nous diriger. Quand Dieu nous conduit, ce n'est pas obligé qu'on ait forcément les exploits comme nous on le pense. Il y a des choses qui sont bien devant Dieu qui ne le sont pas à nos yeux. Dieu peut conduire une église, il peut avoir que 2 personnes. On croit qu'il n'est pas là, il est là. Mais pourquoi il est là depuis il n'y a que 2 personnes? Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Vice versa, il peut ne pas être là, puis il y a du monde. Donc, laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Ne faisons pas pleurer le Seigneur sur son trône.
Parce que nos attitudes rebelles, nos attitudes incohérentes font encore pleurer le Seigneur. Quand Dieu regarde ce monde et il regarde l'Église, on dirait que c'est le monde à l'envers. Ce sont les princes qui marchent à terre et les esclaves qui sont sur les chevaux. On n'a pas mis les choses dans leur contexte. On est aujourd'hui dans un temps où le monde lève la voix. Le monde qui ne connaît pas Dieu aujourd'hui, c'est eux qui lèvent la voix. L'Église est silencieuse. Dans beaucoup de situations aujourd'hui qui se passent sur notre terre, que nous voyons, que nous vivons. L'Église est silencieuse. Il n'y a pas la voix de l'Église qui s'élève et c'est le monde qui hausse la voix. Ce n'est pas normal. Parce qu'on n'a pas l'intelligence de Dieu. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Comment l'Église de Jésus-Christ, remplie du Saint-Esprit, est sur cette terre encore? On n'entend pas parler. On est bien sur les réseaux sociaux. On est bien dans nos églises. On est bien, on fait les séminaires, on fait les consommes. On parle de la voix qui se lève sur le monde. La voix de Dieu qui parle dans des situations internationales. L'Église de Jésus, on ne l'entend pas. On est complètement silencieuse. Ou silencieux. Et c'est le monde qui gesticule, c'est le monde qui parle, c'est le monde qui est sur la scène internationale. L'Église, on ne l'entend pas. Est-ce que Dieu, il est aussi silencieux? Est-ce que c'est le désir de Dieu que l'Église soit silencieuse? Que les hommes, les femmes de Dieu soient aussi silencieux comme ça? Qu'on ne désire rien dans les situations que nous voyons autour de nous? Ce n'est pas le désir de Dieu. Mais on n'écoute pas, on n'obéit pas, on est recloqué sur nos petits ministères là, sur nos petites églises là, sur je ne sais pas quoi, et on est recloqué sur ça. C'est dommage. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment à écouter le Saint-Esprit, à obéir au Saint-Esprit, à nous laisser diriger par le Saint-Esprit, à nous laisser orienter par le Saint-Esprit. Car si Jésus-Christ nous a sauvés, c'est pour que nous soyons sa bouche. C'est pour que nous soyons vraiment sa main. C'est pour que nous soyons sa personne vraiment sur cette terre. Voilà pourquoi il a pris le temps de nous sauver. Voilà pourquoi il a pris le temps de nous nourrir. Voilà pourquoi il a pris le temps de nous élever. Voilà pourquoi il a pris le temps de nous sauver, en un mot. Voilà pourquoi il nous a arrachés des mains de la mort et nous a menés dans ce camp de la vie. Pour que lorsque nous sortons, nous puissions transmettre cette vie-là aux autres. Amen. Que Dieu soit béni sur nous.